Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi, très chers amis, de vous retrouver après ces joyeuses fêtes de Pourim pour un petit selfie. Titre de ce selfie ce soir, le secret pour que Dieu accepte mes prières. Y a-t-il vraiment un secret, très chers amis? Eh bien, en lisant ensemble ce que va dire le Orot Tzadikim, nous allons peut-être trouver non pas un secret, mais une méthode, un allègement à l'acceptation de nos prières. Dira le Orot Tzadikim, He'anav, celui qui est humble, Tfilato mekubelet lifne akadosh baruchu, sa prière est plus facilement acceptable, elle est acceptée devant Dieu. Kihu maravir al midotav, il est capable d'être tolérant sur ses traits de caractère. Et ça, c'est très important, très chers amis. On a tous nos idéaux, on a tous nos exigences, on a tous nos attentes. Et donc, quand quelqu'un vient perturber un petit peu ce monde-là, on est sur les dents, on est à cran, on est prêt à rien lâcher, pourvu que ce soit moi qui ai cette place, pourvu qu'on me parle comme ça, que personne n'ose. Ça, c'est la vie de tout un chacun, si je peux me permettre, très chers amis. Or, dit ici le Orot Tzadikim, si on a envie que Dieu nous écoute, qu'il soit quelque part tolérant avec nous-mêmes, soyons nous-mêmes tolérants à notre tour. Parce que, Bemida chez Adam Moded, de la façon dont une personne se comporte, Modedi Moto Minashamaim, c'est exactement comme ça qu'on va se comporter. Plus encore, vous savez qui, après 120 ans, va nous juger, très chers amis, lors de notre départ à 120 ans? Eh bien, on va nous faire défiler un film sans que nous sachions que c'est de nous qu'il s'agit. Et nous allons nous-mêmes juger la personne qui est en face de nous, sans savoir qu'en fait, c'est nous-mêmes qu'on est en train de juger. C'est-à-dire que le jugement que j'aurais eu toute ma vie vis-à-vis des gens que je fréquente, c'est le jugement qui m'incombera. Donc aujourd'hui, dit le Orot Tzadikim, si je veux qu'Hachem soit attentif, si je veux que Dieu soit tolérant, comment est-ce que moi je me comporte vis-à-vis de mes enfants? Comment est-ce que moi je me comporte vis-à-vis de mon épouse? Toutes ces choses-là, où très souvent on a des exigences, on a des incompréhensions, on a des attentes, on a de l'amertume. Eh bien que Dieu nous en préserve, ces mêmes incompréhensions et ces mêmes exigences, elles vont nous retourner en pleine face. Et la Gemara raconte, c'est le Orot Tzadikim qui ramène cette histoire très rapidement, très chers amis. À l'époque de Rabbi Akiva, dans le Talmud de Ta'anit, en page 25b, la Gemara raconte que Rabbi Eliezer dut décréter 13 mois, 13 ta'aniotes, très jeunes, pour que la pluie tombe. Et la pluie ne tombait pas. À ce moment-là, Rabbi Eliezer est sorti voir le peuple et leur a dit « Vous êtes en train de vous enterrer tout seul ». Et là, ils ont commencé à prier, à pleurer, et enfin, la pluie est tombée. Une autre histoire raconte que Rabbi Eliezer exprima 24 prières devant Dieu à l'époque d'une autre sécheresse, et la pluie ne tomba pas. Or, à la suite de ces histoires, à la suite de ces anecdotes, Rabbi Akiva dira une phrase toute simple. Avinu malkenu en lanu melech elata. Notre Père, notre Roi, nous n'avons que toi comme Roi. Avinu malkenu, notre Père, notre Roi, Rachem lema'ana rachem alenu, pour toi et pitié de nous. Et la pluie est immédiatement tombée, sans jeûne, sans multiplication de prières. Et les Rachamim, bien évidemment, ont commencé à parler, en disant que Rabbi Akiva était peut-être plus important que Rabbi Eliezer. Et là, une voix céleste est sortie. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Lo mipnei sheze gadol misé. Ce n'est pas parce que l'un est plus grand que l'autre. Et là, sheze, parce que celui-ci, en parlant de Rabbi Akiva, il est tolérant dans ses traits de caractère. Sa tolérance a encouragé le ciel à ouvrir ses robinets. Eh bien, très chers amis, si nous aussi, nous avons tous des robinets à ouvrir. L'un, c'est le robinet de la réussite. L'autre, c'est le robinet de la santé. L'autre, c'est le robinet du mariage. Chacun, il a des robinets à ouvrir. Comme je vais aujourd'hui dans un texte, je terminerai par ces paroles.
Akadosh Baruch Hu a préparé pour tout un chacun son lot de bénédictions. Qu'est-ce qui va engendrer que la prière, que la bénédiction va arriver? C'est la prière. Eh bien, en même titre, très chers amis, qu'est-ce qui va engendrer que la prière soit acceptée? C'est donc une étape après. Eh bien, c'est le comportement que vous aurez. Si votre comportement est un comportement qui a tendance à être tolérant dans ses traits de caractère, Dieu saura être tolérant avec vous. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau selfie.